Ce soir, j'avais à cœur de partager avec vous sur un thème qui me tient aussi à cœur, mais pour vous encourager en fait dans ce thème. Alors, laissez-moi vous lire une petite histoire déjà pour rentrer dans le thème. Un chrétien d'Afrique du Sud avait reçu dans son cœur l'assurance que Dieu lui commandait d'aller s'établir au cœur de la brousse, dans une tribu qui avait toujours chassé les missionnaires. Aucun d'entre eux n'avait pu obtenir la permission de demeurer dans cette tribu, ou alors à la seule condition de ne jamais dire un mot de sa religion. Donc la condition était difficile à accepter. Après un temps d'hésitation et bien sûr de temps passé avec le Seigneur, il a eu l'assurance que lui, il devait non seulement y aller, mais y rester et y demeurer dans cette tribu. Et puisqu'il était interdit de parler l'évangile par sa bouche, alors il a décidé de le faire par ses actes. Pendant des années, il a vécu au milieu de cette tribu, apportant de l'aide, autant qu'il le pouvait à ceux qui en avaient besoin. On commençait à l'estimer et puis on n'hésitait plus à venir le voir lorsqu'il y avait un besoin, quel qu'il soit, à avoir recours à lui. Il avait conquis sa place au sein de la tribu, mais il sentait que l'interdiction de prêcher était toujours là et qu'il ne fallait pas qu'il passe au-delà, sinon il serait rejeté de la tribu. Pourtant, il ne se décourageait pas et tous les jours, tout seul, il priait pour chacun des habitants de cette tribu, croyant contre toute évidence que la permission viendrait. Mais il est mort sans avoir reçu cette permission. Quelque temps après, des missionnaires ont pu venir dans ce pays et ont souhaité venir jusque dans cette tribu et ont demandé clairement l'autorisation de venir en tant que missionnaires. Ils l'ont obtenue. Ils sont venus dans cette tribu, ils ont commencé à parler de Jésus. Et les gens l'ont arrêté en disant « Mais nous, on connaît l'homme dont tu parles. On connaît l'homme dont vous parlez, celui qui fait du bien. Il est venu vivre dans notre tribu. On va vous montrer sa tombe. » Alors les missionnaires ne comprenaient pas et ils lui ont parlé de cet homme qui pendant des années a fait du bien autour de lui, a aimé, a répondu aux besoins, a été à l'écoute, a nourri, a protégé. Ils lui ont parlé de cet homme. Et suite à ce passage des missionnaires, ils ont pu parler librement de Jésus dans toute la tribu. On ne les a pas chassés malgré l'autorisation de départ. Il y a eu un grand réveil dans cette tribu. Et il y a eu énormément d'âmes qui ont été sauvées. Et il y a encore du travail qui continue dans cette tribu. Cet homme n'avait pas pu prêcher Christ, mais il avait montré le Jésus vivant à tous ces indigènes. Il avait ouvert la porte pour un magnifique réveil. Et le thème de cette exhortation de ce soir, c'est « Ne sous-estimez pas la force de votre témoignage ». Combien de fois cet homme aurait pu, certainement qu'il a dû par moment baisser peut-être les bras, mais il ne s'est pas découragé. Il n'a pas vu, il a continué son témoignage par son vécu. Alors je voudrais voir juste 3 exemples dans la parole de Dieu. Le premier, on le trouve dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 1 et 2. Je vous l'ai pris en parole vivante. Je voudrais m'adresser à présent aux femmes mariées. Que chacune d'entre vous soit de même soumise à son mari, pour que ceux d'entre eux qui refusent de croire à la parole soient gagnés à la foi sans parole, par le témoignage silencieux de votre vie quotidienne, rien qu'en voyant votre conduite pure et réservée, inspirée par le respect pour Dieu. On retrouve ce même conseil de Paul dans Éphésiens 4, verset 15, toujours en parole vivante. Dieu veut que nous maintenions fidèlement la vérité dans l'amour et que nous la prêchions par toute notre vie. À l'exemple aussi de cet Africain, concentrons-nous sur qui nous sommes. Concentrons-nous comment nous comportons et comme on l'a vu les dernières fois où j'ai eu l'occasion de partager avec vous. Concentrons-nous sur l'état de notre cœur. Dans quel état est notre cœur pour pouvoir agir sur l'état de nos cœurs? Parce que de notre cœur va découler notre comportement. De notre cœur va découler le témoignage que nous allons rendre autour de nous. Et là, il y a un encouragement vraiment, même si les fruits sont longs à venir. Peut-être qu'autour de vous, vous avez déjà entendu ce témoignage de pères ou de mères qui toute leur vie ont prié pour leurs enfants. Et ils sont décédés sans voir leurs enfants ou leurs enfants convertis. Mais les enfants se sont convertis quelque temps après. Et le témoignage qu'ils ont donné était que leur conversion a été certes due à un événement, mais a commencé par la vie de leurs parents, par la façon dont ils ont vu voir leurs parents, par le témoignage de la piété, de la fidélité de leurs parents. On a beaucoup de gens qui ont vécu ça dans nos églises, qui sont là le fruit d'un témoignage sans parole, d'un vécu. Et Paul nous encourage, et parfois c'est vrai que c'est difficile,
Mais restons confiants et soyons sûrs que le Saint-Esprit, lui, fait son œuvre. Il y a aussi des tas de témoignages encourageants où on entend des gens, souvent c'est des pasteurs parce que c'est eux qui ont le micro, qui sont à l'estrade et qui peuvent véhiculer ces témoignages, où ils sont passés dans une église, où ils sont passés dans une famille, ils ont été logés dans une famille, ils ont mangé avec la famille, il y a eu des invités, ils ont passé un moment, ils sont partis, puis point final. Et X temps après, ils ont rencontré des gens qui étaient là à table avec eux, qui sont même pas venus à la réunion. Des enfants de personnes qui les ont reçus, les parents sont convertis, les enfants pas, ils viennent pas à l'église. Mais ils ont mangé avec ce pasteur-là, ils ont discuté avec lui, ils l'ont vu vivre pendant quelques jours. Et ça a suffi pour marquer leur cœur. On a ces témoignages autour de nous et qu'on soit encouragé par ça. Et moi, je voudrais vous amener des questions avec ceux qui nous sont chers, avec ceux qui vivent avec nous, les gens qui vivent avec moi. Est-ce que j'essaye plus de les influencer par mes paroles, où je regarde à ces témoignages, je regarde à ces versets où il nous est dit sans parole. Et je me dis, tant pis, si je ne peux pas dire ce que je voudrais dire, parce que je sais que j'ai une parole qui pourrait encourager, je sais ce qu'il faudrait dire, mais je vais faire plus de dégâts en parlant. Alors Seigneur, le Saint-Esprit va accompagner, il donnera la parole lui-même, mais aide-moi à le vivre. Et là où je ne peux pas parler, comme au travail aussi, là où je ne peux pas dire, là où je ne peux pas parler ouvertement, fais-moi avaler ta parole et la vivre moi de façon à ce que je puisse moi aussi témoigner de cette façon-là. Et puis une autre question peut-être à se poser aussi dans cet premier exemple-là, qu'est-ce qui finalement est plus important pour nous? Que les âmes pour lesquelles nous prions soient sauvées ou que nous voyons la conversion de ces âmes? C'est vrai que ça fait du bien, hein. Je suis dans le même cadre que vous, il y a des conversions qui nous tiennent à cœur, on veut les voir. Mais pour autant, qu'est-ce qui est plus important? Pas qu'on les voit, qu'elles soient sauvées. Alors, quels que soient les symptômes, les réponses, les remarques, les réactions, l'indifférence même qu'il y a autour de nous, continuons. Parce qu'au bout du compte, le relais, il se passera. Si nous, on n'est plus là, ou parce qu'on n'est plus vivant, ou parce qu'on a déménagé, ou changé de travail, ou qu'il y a eu un divorce dans la famille, et qu'il y a un ex-membre de la famille à qui on ne peut plus témoigner, Dieu donnera le relais à quelqu'un d'autre. Et continuons, nous, le travail que nous avons fait, le Saint-Esprit, il fait sa part. Il continue la sienne. Un deuxième exemple pour nous encourager dans notre témoignage, ne pas négliger notre témoignage, dans 2 Rois 5, versets 2 à 5. Quand j'étais enfant, c'était l'histoire que je préférais dans la parole de Dieu. Peut-être parce que j'étais une petite fille, mais j'aimais cette histoire. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et les avaient emmenés captives une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla le dire à son maître. La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie lui dit, va, etc., etc. Au verset 14 et au verset 15, le résultat de ce témoignage, de cette simple proclamation de la foi, elle n'a pas prêché, elle n'a pas fait un discours. Elle a juste dit, s'il était là-bas avec le prophète, il serait guéri. Le résultat a été la conversion de cet homme, sa guérison et de sa maison, et l'influence était un chef de l'armée. Je pense que tous ceux qui sont partis avec lui, parce que quand on lit tous ces chapitres, il n'est pas parti tout seul avec son cheval, il est parti avec un grand nombre d'hommes. Certains lui ont même parlé, l'ont même ramené à la raison pendant ce cheminement. Tous ces hommes-là qui ont vécu ces semaines, parce que ça a duré des semaines, avec un lépreux, ont vu Élisée, ont vu le doute chez leur chef, l'ont vu obéir simplement, revenir guéris, ont dû se poser beaucoup de questions. Et le voir, sa vie d'après, puisqu'il parle de ce qu'il veut faire, il porte des vœux, il demande le secours de l'Éternel lorsqu'il devra accompagner son roi dans la maison des dieux de son roi, il continue, il est vraiment converti. Ces hommes-là, on ne peut pas croire que cette petite fille, ce qu'elle a dit n'a touché que Naaman, ou que Naaman est sa femme. Dieu peut se servir parfois de simples paroles. On peut parfois avoir la mauvaise conception qu'un témoignage, c'est dire avant, j'ai rencontré Jésus, après, et c'est tout. C'est vrai que quand on rend témoignage pour son baptême, c'est le conseil qu'on donne pour être synthétique, pour pouvoir vraiment expliquer en quelques mots le pourquoi de l'acte qu'on va mettre en public. Pourquoi on en arrive à cet acte. Donc on explique dans notre témoignage, avant j'étais sans Dieu, le bilan, j'ai rencontré Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, et maintenant, voilà. Mais
quand on est dans notre vie de tous les jours, ne me dites pas que vous faites tout le temps le même témoignage. Avant, il y a eu et après, on n'a pas le temps. Les gens ne veulent pas savoir de notre vie, ils s'intéressent plutôt à ce que nous, on va écouter la leur. Et ce n'est pas toujours facile, et ce n'est pas toujours réalisable d'avoir un témoignage bien construit avec ce fameux « avant, il y a eu et après ». Dieu peut se servir de paroles toutes simples, des paroles qu'on n'a pas préparées. Et si on doit être amené à témoigner aussi en paroles, pas seulement en comportement, il va mettre des fois des paroles dans notre bouche et on ne va pas se rendre compte que cette parole qu'on a dit, cette petite phrase, ce petit mot, cette histoire qu'on a racontée, ce vécu, est capital pour la personne qui est en face de nous. Et cette petite fille, elle avait pourtant, elle vivait des choses que l'on peut vivre nous aussi. Elle vivait dans un pays étranger. Certains d'entre nous viennent peut-être directement d'un pays étranger ou sont origines d'un pays étranger avec une autre culture. Ça n'a pas été un obstacle pour elle. Elle vivait dans des conditions très difficiles et pas du tout propices à un témoignage. Ça peut être notre cas. Elle était quand même coupée de sa famille, esclave, isolée, il n'y avait pas d'autres enfants, on lui a volé son enfance, on lui a volé sa culture, on lui a volé sa langue. Il y a peut-être pires conditions, mais elles ne sont déjà pas géniales. Malgré ces conditions de vie difficiles, elle a ouvert la bouche, une simple phrase, elle a dit ce en quoi elle croyait. Ben peut-être que nous aussi, des fois, on regarde nos conditions et on se trouve que nos conditions sont tellement difficiles qu'elles ne sont pas propices à un témoignage. Et puis, par moments, on se culpabilise, avec raison, parce qu'on dit, mais pourquoi finalement? J'aurais pu juste témoigner de ma confiance en Dieu. J'aurais pu juste témoigner, même si ce que je vis est compliqué, est difficile, est douloureux, mais de l'assurance que j'ai, du calme, du fait que je dors bien la nuit, alors que je vis telle et telle chose. Et on n'ose peut-être pas, elle a osé. Parfois, cette petite fille, on aurait pu faire comme elle ne l'a pas fait justement. On aurait pu se rabaisser, se sous-estimer. Elle aurait pu dire, attends, c'est le général, le grand. Moi, je suis une servante, une esclave et en plus une fille. C'est même pas un garçon. C'est une fille. Elle aurait pu regarder à ça et se rabaisser. Et même si elle avait envie, parce que on suppose que ce maître n'était pas méchant, puisqu'il en fait part nulle part, et qu'elle a quand même, a priori, la liberté de parler à cette femme, à sa femme qui a pu en parler. Donc il va y avoir quand même un climat assez bon dans cette famille pour qu'elle ait la liberté de s'adresser ainsi à sa patronne. Et pour autant, elle n'a pas regardé à cette supériorité, elle n'a pas regardé à qui elle était, à cet état de petitesse. Elle a parlé tout simplement ce qu'il y avait sur son cœur. On pourrait aussi de temps en temps avoir la tentation d'être trop timide et de se rabaisser aussi face à un supérieur hiérarchique, que ce soit dans le travail, dans la société, parfois même en famille, selon certaines cultures. Et moi, je voudrais vous encourager à regarder à ce passage-là, à ne pas sous-estimer la force de votre témoignage face à un supérieur hiérarchique, face à quelqu'un qui a peut-être fait des études à haut niveau et vous n'avez qu'un brevet professionnel et vous êtes dans le matériel. Ne pas regarder par rapport à quelqu'un qui peut-être dans l'église ou dans votre famille a un niveau, a une position, mais tout simplement dire ce qu'il y a dans votre cœur, parce que ce qu'il y a dans votre cœur vient de l'amour et vient de Dieu aussi. Dieu peut vous inspirer et vous faire tout simplement. Donc reprenons courage en lisant cette histoire. Et puis, comme par une toute petite fille, il y a quand même des choses merveilleuses qui se sont faites. Et que Dieu, rappelons-nous que Dieu attend que nous le servions là où nous sommes. Et on prend souvent dans l'église l'exemple de la basse besogne, comme les gens le disent, du ménage de l'église ou autre. Mais combien de femmes de ménage peuvent témoigner et pourtant peut-être ne le font pas? Parce que quand on se retrouve dans l'entreprise le soir, que le patron il est encore au bureau parce que lui il a les charges, ou le haut cadre et qu'il est responsable, ce sont des occasions que Dieu peut nous donner. Et on peut transposer ça dans plein d'autres domaines de notre vie. N'ayons pas peur de notre niveau, de la hiérarchie qui soit supérieure. Et lorsque Dieu nous met à cœur quelque chose, un mot simple, un encouragement, faisons-le. Une petite remarque avant de passer au dernier exemple. Elle n'a fait aucun discours, cette petite fille. Elle n'a donné aucune explication rationnelle. Elle n'a pas dit, alors là-bas, les Hébreux, pour le guérir, le prophète, il a fait ça une fois, il a fait ça 2 fois, il a lu tel texte de la Torah, ou de ci ou de ça. Elle n'est pas rentrée dans un discours théologique.
Et souvent, on a cette peur-là, mais quel mot, quel exemple, comment je vais pouvoir dire, je ne sais pas parler comme mon patron, je ne sais pas parler comme un tel, je n'ai pas le vocabulaire. Si on se retrouve à un mariage, invité dans une monde de famille, qu'on se retrouve à table avec quelqu'un qui a un niveau supérieur, niveau hiérarchie ou instruction, on a peur de parler, d'être ridicule, de ne pas savoir comment passer nos arguments, notre point de vue, nos ressentis. Elle n'a pas eu peur. Elle qui n'avait aucune culture, parce que je pense qu'elle n'a jamais appris à lire, elle a simplement dit ce qu'elle vivait, ce qu'elle savait. Elle parlait de sa certitude. Sachant comme elle aussi, ne pas vouloir faire l'œuvre et le travail du Saint-Esprit ou de la parole de Dieu à leur place. Faisons notre œuvre. Elle a ouvert sa bouche, elle a juste délivré le message de la certitude de sa foi. Et point final, elle est retournée à sa besogne. Le reste, elle a laissé le Saint-Esprit le faire. Et nous apprenons aussi à laisser le Saint-Esprit faire son travail. Parce qu'en voulant faire le sien, c'est là où des fois on fait du mauvais travail. Alors restons encouragés par cet exemple, même s'il ne se passe rien sur le coup, sachant que le Saint-Esprit, lui, il a pris nos paroles et il travaille les cœurs avec. Et puis un troisième et dernier exemple, dans 1 Samuel 17, versets 31 à 37, lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion, l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül ne connaît pas David à ce moment-là. Mais quand David lui ouvre un pan de sa vie, ce qu'il a vécu dans l'intimité de Dieu, le cœur de Saül est à ce moment-là touché. Et son raisonnement change. Et quand son raisonnement change, son attitude change aussi. On remarque dans ce passage, essentiellement une leçon intéressante, c'est l'humilité de David. On remarque qu'il nous dit « L'Éternel m'a délivré ». On remarque aussi la foi de David, lorsqu'il dit « l'Éternel me délivrera ». C'est l'Éternel qui m'a délivré de lion, du l'ours. Et l'Éternel me délivrera. Il ne s'accapare pas la force, le savoir-faire, la ruse. Il ne dit pas que tout ce qu'il a vécu tout seul a fait de lui un homme invincible. Il attribue bien ses exploits à l'Éternel. Il attribue ce qu'il a vécu à l'Éternel. Et il affirme sa foi dans l'Éternel. Je pense que c'est ça essentiellement qui a dû toucher le cœur de Saül. Pas les exploits qu'il a faits, mais qui lui a permis de faire ces exploits-là. Qu'est-ce qui va faire du poids lorsque nous allons parler, échanger, là je parle aussi du témoignage oral, qu'est-ce qui va faire du poids lorsqu'on va échanger de nos vécus avec des personnes? Est-ce que lorsqu'on va parler, on va s'étendre sur la façon dont on a traversé l'épreuve, sur le ressenti qu'on avait à ce moment-là? Parfois, oui, on peut décrire un peu le climat parce qu'on sait que la personne en face peut-être vit la même chose. Donc, c'est une occasion pour lui dire « je sais ce que tu vis. Je sais par quoi tu passes. » Mais est-ce qu'on va rester et mettre l'accent ou la lumière là-dessus, sur ce qu'on a vécu? Est-ce qu'on va étendre cette partie de l'histoire-là ou on va mettre le flash sur comment l'Éternel est intervenu? Comment il nous a fait traverser la même épreuve que la personne avec qui on est en train de parler peut-être est en train de traverser. Comme David. Sur qui allons-nous mettre le flash? Sur nous qui avons vaincu cette difficulté, cette épreuve et qui avons tenu le coup, tout en disant que l'Éternel a posé sa main? Ou allons-nous mettre le flash et l'accent sur l'Éternel et la façon dont lui est intervenu? Quand on rend un témoignage oral, de quelle manière le faisons-nous? Qui mettons-nous en avant? Nous, parce que nous recherchons à être
regarder, plaint, admirer peut-être. C'est une façon aussi de détourner la gloire de Dieu. Ou allons-nous faire comme David, rendre la gloire à Dieu et rester humble. Et au travers de ce que nous avons vécu, même si nous avons eu des bonnes attitudes, même si nous avons été courageux, expliquer en qui nous avons puisé cette courage. Qui a travaillé notre cœur pour que nous puissions avoir cette bonne attitude. Mais rendre toujours le témoignage et la gloire à Dieu au travers de nos expériences vécues. Le but n'est pas que ceux qui sont autour de nous ressentent ce qu'on a ressenti. Le but est que ceux qui sont autour de nous aient envie de vivre la même expérience que nous. Et d'être portés comme ça par Jésus. Qu'ils puissent sentir que Jésus les aime, qu'il est puissant et qu'ils ont besoin de lui dans leur vie. C'est pour ça que je terminerai non pas par un verset, mais par une autre petite histoire que j'aime beaucoup. On étudiait dans un cercle biblique le passage de Matthieu 5, verset 13, sur le sel. La personne qui présidait la séance posa la question « Puisque le chrétien doit être le sel de la terre, il nous faut donc savoir quel est le rôle du sel. À quoi sert-il » Il y eut un silence dans l'assemblée, chacun réfléchissait. Et puis d'un coup, on entendit une petite voix, celle d'une fillette que sa maman avait amenée avec elle. « Ah, moi je sais, le sel, ça sert à donner soif. » Alors dans l'assistance, il y a eu des petits rires, des ricanements. « Oh, elle est mignonne. » Sans doute, elle avait le souvenir d'une soupe un peu trop salée et qu'il avait fait boire toute la soirée. Mais celui qui présidait la séance a ramené le silence en déclarant « Cet enfant a raison. C'est bien une action du sel à laquelle on ne pense pas toujours. » Et il ajouta « Le témoignage des chrétiens, surtout leur vie, doit créer dans les âmes qui les entourent la soif de la parole de Dieu et d'une rencontre avec Jésus. » Et puis il a conclu avec la lecture de ce Matthieu 5, 13. « Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Si nous sommes le sel de la terre, nous devons leur donner soif au travers de nos paroles, certes, mais au travers de nos vies, au travers de la façon dont nous vivons, dont nous passons nos propres épreuves, nous devons leur donner soif de la parole de Dieu. Pensons à cette petite fille avec sa soupe et rappelons-nous que Dieu nous a dit que nous sommes le sel de la terre. Et que ce soir, au lieu de vous dire « Oula, c'est difficile, moi je ne m'appelle pas Goliath, je m'appelle pas David, je ne suis pas dans le cadre de cette petite fille. Le témoignage, en parler, c'est une chose, le vivre, c'en est une autre. » Mais que ce soit tous ces raisonnements, tout ça qui s'efface pour laisser la place à des exemples que Dieu a mis dans la parole, à des exemples concrets, et qu'on soit encouragés, ne sous-estimons pas la force de nos témoignages. S'il y avait eu la télévision à l'époque de cette petite fille, j'ose imaginer que ça serait passé aux infos. Nos jours, ça ne serait pas passé. Nous, on n'aurait pas fait ça. Mais j'ose imaginer, à l'époque, les reportages et les questions qu'on lui aurait posées à cette petite fille. Et puis, pourquoi pas toute une série sur le pèlerinage de cet homme, toutes les questions qui s'est posées dans sa tête. Il y a un vrai scénario, là. Mais elle n'a pas cherché, elle n'est pas allée plus loin. Elle n'a pas cherché non plus à voir, elle n'est pas partie dans les bagages. Certainement qu'elle l'a vu guéri à la maison. Si ça se trouve, ils ne lui ont même pas expliqué qui s'est plongé cette fois. Il n'avait peut-être pas de compte à le rendre à cette petite servante. Si ça se trouve, elle était peut-être plus servante après, on n'en sait rien. La Bible ne nous raconte pas les conséquences pour elle de ce témoignage-là. Par contre, la Bible nous parle des conséquences pour Naaman, pour sa femme, pour ce peuple-là. Alors soyons encouragés. On ne voit pas toujours le résultat. On sait que le Saint-Esprit est à l'œuvre parce qu'on fait sa volonté. Parce qu'on est là où il nous a placés, on vit, on travaille son cœur et tout ce qui en débordera sur les autres. Et puis les conséquences, elles appartiennent à Dieu. Si on les voit, tant mieux, ça nous réencouragera. Si on ne les voit pas, les yeux de la foi vont nous les faire voir et les proclamer en disant qu'elles sont là. Et que des autres les verront avec leurs yeux, mais nous, spirituellement, on sait que ça prendra place. Que Dieu vous encourage en cette semaine avec les occasions qui vous sont données. Et puis si vous vivez dans un milieu difficile où la parole n'est pas possible, tenez bon, tenez bon. Qui vous êtes fils et fille de Dieu. Et ça, c'est votre témoignage le plus fort.